Bonsoir à tous, bienvenue au cœur des législatives, ce programme du Conseil supérieur de la communication qui offre la tribune à 6 partis politiques chaque jour pour présenter leur programme qu'ils proposent à l'électorat. Et aujourd'hui, nous recevons 5 représentants de formations politiques sur notre plateau. Madame Rainatou Ouedraogo Sawadogo de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Monsieur Yvonique Somé du mouvement Agir Ensemble, Monsieur Tidiane Dao de Faso Kano, Monsieur Adama de la coalition Rupture et Monsieur Abdoulaye Diallo du mouvement Sens. 5 partis politiques donc sur 6 présents aujourd'hui et absent le PPECN. Bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, tout de suite, nous allons passer à la présentation des partis politiques. Madame Ouedraogo, présentez-nous votre parti politique, l'UPC. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de présenter notre parti. Je vais me présenter d'abord. Je suis Rainatou Ouedraogo, le maire de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Je suis candidate pour les législatives. L'Union pour le progrès et le changement est un parti d'obédience sociale libérale qui est né avec le docteur Jeffirin Diabré comme président, qui est né pour apporter vraiment une vie meilleure aux Burkinabés qui sont vraiment dans le besoin depuis un certain temps. Monsieur Yvonique Somé, le mouvement Agir Ensemble, comment vous pouvez le présenter? Merci madame. Il faut dire d'abord que le mouvement Agir Ensemble est un regroupement de citoyens qui est né le 7 septembre 2019 et au regard de la situation de notre pays, des citoyens se sont regroupés pour aussi apporter et proposer une nouvelle offre politique avec bien sûr à sa tête le président et son excellence Kader Désiré Ouedraogo aux élections de 2020. Monsieur Dao, de Faso Kano. Bon, Faso Kano est vraiment un regroupement d'indépendants qui vient de voir le jour. Nous avons eu notre récépissé juste à la date limite le 11 septembre. Donc nous venons, je suis le secrétaire général du mouvement en rouge Faso Kunko, une OSC de la place. Donc pour dire que les initiateurs du regroupement d'indépendants Faso Kano viennent du mouvement en rouge. Donc Faso Kano vient comme un aboutissement. On s'est senti un peu isolé parce qu'en tant qu'OSC, il y a des actes qu'on ne va pas poser. Et quand on fait la synthèse, il y a des trucs que le mouvement en rouge est arrivé à faire au niveau local à Boubou, que nos représentants, ceux dont nous sommes là à voter chaque 5 ans, n'ont pas pu faire. Donc on veut franchir un palier. Nous-mêmes, nous allons nous impliquer. Moi-même, je suis candidat, je suis le premier titulaire sur la liste de Faso Kano. Monsieur Siri, votre coalition Rupture. Merci bien madame. Il faut dire que la coalition Rupture est une formation politique qui regroupe essentiellement 2 partis politiques. L'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement Sankaris, l'URDMS, dont le président est Alphonse-Marie Ouedraogo, et le Rassemblement des écoles du Burkina Faso, dont je suis le président moi-même. Voilà, donc ces 2 partis ont décidé de se mettre ensemble parce que, partant d'abord d'un constat, nous avons constaté qu'il y a véritablement une malgouvernance et qu'il fallait pour cela susciter un engouement, une nouvelle façon de faire les choses. Et c'est pour cela donc que nous avons décidé pour ces élections-là de mettre en place cette coalition qui pour nous est un départ nouveau mais qui est en même temps un processus. Et nous voulons justement profiter de cette élection parce que nous sommes candidats essentiellement pour les législatives. Nous voulons justement profiter de cette occasion pour susciter justement cet engouement et faire prendre conscience à l'ensemble du peuple burkinabé qu'il y a une nouvelle façon de faire la politique, il y a une autre façon de faire la politique. Voilà pourquoi nous avons donc créé la coalition Rupture. Monsieur Diallo, Abdoulaye, le mouvement Sens, pouvez-vous nous le présenter s'il vous plaît? Le mouvement Sens n'est pas un parti politique, c'est un regroupement d'indépendants qui entend apporter la rupture et la refondation. C'est un mouvement qui a décidé de pousser les jeunes et les femmes à s'assumer, à ne plus être des objets passifs de la politique, mais des acteurs, ceux qui doivent impulser le changement. Le mouvement Sens est venu dire qu'il faut servir et non se servir. C'est ça notre slogan. Est venu rappeler
que ce qui est important pour un être humain, c'est d'être capable de rendre les autres meilleurs, c'est d'être au service des autres, surtout quand vous êtes à un niveau de responsabilité. Voilà la nouveauté qu'on est venu apporter. Moi et mes camarades, pour la plupart, nous venons des OSC. Pour la plupart, depuis plus d'une vingtaine d'années, nous faisons ce travail de terrain, de mobilisation, de sensibilisation, de formation. Mais comme ça n'avance pas, on a été des acteurs de l'insurrection aussi. On a observé et on a vu que la classe politique ne se renouvelle pas, les partis politiques ne se renouvellent pas. Elles ont le produit. On a décidé de s'organiser pour apporter quelque chose de nouveau, pour faire la rupture et la refondation, pour laisser quelque chose à nos enfants. Ok. Alors, les présentations ici faites, nous allons passer à vos priorités. Quelles sont vos priorités à l'UPC, Madame Ouedraogo? Merci beaucoup. Le docteur Jeffiren Diabré, qui est un cadre, un enfant du pays, qui a eu la chance d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, et avec ce que les Burkinabés vivent aujourd'hui, a bien voulu placer dans son programme d'activité pour reconstruire le Burkina Faso, d'abord la sécurité. La sécurité parce que sans la paix, sans la sécurité, quels que soient les moyens que nous aurons à mettre au profit des Burkinabés, ce serait difficile d'atteindre les objectifs. Donc le président Diabré compte vraiment renforcer la cohésion nationale en créant, en renforçant effectivement les commandements, en créant des corps pour effectivement renforcer la sécurité au niveau des frontières. Il a également dans ses priorités la santé. La santé, parce que sans la santé, on ne peut pas aboutir également à ce que nous voulons pour les Burkinabés. Le président Diabré a vu que, prenons l'exemple de la Covid qui a surpris les Burkinabés dernièrement, que sur la base du constat, les Burkinabés pouvaient eux-mêmes fabriquer des produits. Pourquoi importer des produits que nous-mêmes nous pouvions en tout cas fabriquer en notre sein pour soulager un tant soit peu le Burkinabé lambda qui n'a pas suffisamment les moyens pour se soigner. Et il y a également l'éducation qui doit être réformée, adapter l'enseignement à l'emploi, créer des formations au niveau professionnel pour permettre aux jeunes de pouvoir bien se former et pouvoir servir le pays. Créer également des emplois pour les jeunes. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des diplômes. Les jeunes, ils ont eu l'occasion de se faire former, mais le manque d'emploi fait de ces jeunes-là beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à apporter ce qu'ils peuvent apporter pour la construction du pays. Donc le président Diabré compte promouvoir l'entrepreneuriat pour ne pas focaliser en tout cas les jeunes au niveau seulement de l'enseignement, pour dire que avec cet appui-là, les jeunes peuvent créer davantage de l'emploi, les jeunes peuvent en tout cas prendre en charge, les jeunes peuvent apporter leur contribution au développement de notre pays. Il y a aussi l'aspect réconciliation. Vous voyez qu'on ne peut rien faire sans la réconciliation. Aujourd'hui, tous les Burkinabés ont besoin de se mettre ensemble. J'allais dire, le docteur Jeffiren Diabré, lui, il a dit dans son programme d'activité, mais dès le 23 seulement, il appelle tous les fils et filles du Burkina Faso à s'asseoir ensemble pour mettre en œuvre le programme qu'il a mis en place pour améliorer la condition de vie des Burkinabés, apporter ce changement que les Burkinabés ont soif de voir depuis des années. Et également au niveau des femmes. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes souffrent. La pauvreté a un visage féminin.
Jefferin Diabré compte autonomiser toutes les femmes du Burkina Faso, à ce qu'une femme puisse avoir de quoi faire pour se nourrir, prendre en charge ses enfants et le foyer conjugal. Pour cette raison, en tout cas, n'ayez pas de crainte. Avec le docteur Jefferin Diabré, le Burkina Faso peut être sauvé après le 22 novembre 2020. Alors, le mouvement Agir Ensemble, quelles sont les priorités chez vous? Ok, il faut dire que le mouvement Agir Ensemble, qui soutient la candidature de son Excellence Patrick Désiré Ouédraogo, veut redonner à notre pays toute sa grandeur et bâtir pour l'ensemble des Burkinabés une économie prospère. Et à cela, nous développons notre stratégie autour de la liberté et de la solidarité. Tout de suite, vous avez demandé quelle idéologie on se base. Ici, il faut dire que nous n'avons pas... Nous sommes des partis un peu des idéologies anciennes, parce que quand vous constatez aujourd'hui notre monde, les idéologies sont un peu, j'allais dire, à la traîne face aux besoins réels de nos populations. Donc, chez nous, nous avons 4 axes principaux, dont le premier axe qui se pose sur la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. Et au regard de tout ce que nous avons constaté depuis 2014 à nos jours, il faut sans dire que beaucoup de Burkinabés, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes souffrent dans leur chair parce que nous avons l'insécurité qui sont en proie. Et à en croire un peu les chiffres de nos autorités, nous avons près de 20% de notre territoire qui est en proie de l'insécurité. Donc, le mouvement Agir Ensemble, avec son Excellence Patrick Désiré Ouédraogo, va s'atteler dès ses premiers moments à redonner un peu la paix et la stabilité à nos populations. Comme deuxième axe, nous comptons redonner et développer une gouvernance nouvelle et vertueuse. Et cela à travers un peu, j'allais dire, une prospérité partagée que nous voulons bâtir doit d'abord tirer sa force et la stabilité des 2 valeurs fondamentales dont j'ai parlé tout à l'heure, la liberté et puis la solidarité. Et nous allons, comme troisième axe aussi, essayer d'accélérer un peu notre économie, accélérer notre gouvernance économique à travers l'investissement des infrastructures. Et à cela, nous avons trois niveaux, à savoir le transport, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, et parce que nous pensons que nous pouvons rattraper un peu notre retard économique à travers quand même les investissements des nouvelles techniques de l'information et de la communication. Maintenant, comme 4e axe, il nous faut replacer notre pays au cœur de la sphère mondiale, au cœur des institutions sous-régionales, africaines et mondiales. Monsieur Daou, quelles sont les priorités dans votre coalition Faso Cameroun? Nous, à Faso Cameroun, comme il l'a dit tout de suite, en matière d'idéologie, nous, en tout cas, de notre côté, nous soutenons son Excellence, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais ce que nous voulons changer fondamentalement, c'est surtout au niveau local. Parce que nous constatons qu'au niveau de Bobo, chaque fois, tout de suite vous constatez, tout le monde vient lancer les campagnes à Bobo, tous les politiciens sont nés à Bobo et environnant, mais quels sont ceux qui quittent Bobo et environnant pour venir faire battre la campagne ailleurs? C'est une nouvelle donne. On veut que ça change. Ce n'est pas le sommet de l'État, c'est les élus, ceux qui sont censés être les envoyés, qui doivent être redevables aux différentes populations. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas à la tête du sommet le président qui va être actif dans ces 8 000, 6 000, combien de villages. Non. Nous, voilà pourquoi j'ai dit à Faso Cameroun, c'est l'aboutissement que nous voulons. Parce que quand on est tombé dans ça, il faut être un regroupement d'indépendants et compétir. C'est là qu'on a compris vraiment qu'il y a manque de redevabilité dans la province du Oué et les villages rattachés. Les gens y passent 5 ans, si ce n'est pas 5 ans encore, ils ne retournent même pas. Pas du tout redevable. Il faut arriver à changer cela. Donc on a compris que c'est à la base et c'est ainsi. Certes, au niveau des députés, ce n'est pas pour venir construire des hôpitaux, des trucs, mais la proximité avec les ministres et autres peut changer, puisqu'on peut vous écouter. Tous ceux qui sont là, ces partis politiques,
sont liés. C'est la famille politique, c'est la ligne politique, c'est le bureau national. Mais nous, ce que nous voulons, en tant qu'indépendants, nous, la base, c'est des mécaniciens, des dieselistes, le représentant des bouchers, le patron de la province du Oué, des commerçants en majorité, même les candidats. Nous sommes quelques administratifs seulement dedans. C'est ça, nous, on veut changer. Que nous aussi, on ose, au niveau de la province, dire que nous allons choisir nos représentants parmi nous qui n'ont plus besoin d'aller quémander, faire la courbette au niveau des partis politiques pour être élus sur les listes, mettre leur nom sur les listes électorales et autres. Nous-mêmes, s'il y a une commission, des commissions et puis des doléances, qu'on envoie, nous envoyer parmi nous-mêmes la base qui sont là chaque 5 ans à les élire. C'est tout. C'est cette redevabilité-là qui prime chez nous. Qui est votre priorité. Qui est notre priorité. Sinon, que comme nous soutenons son excellence, Roch-Marc Christian Kaboré, nous suivons la dynamique, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il faut reconnaître que c'est dur. Il faut ce changement. Il faut prendre conscience. Pourquoi chaque fois être pro un tel, soyons nous-mêmes. Et pourquoi, depuis lors, les gens sont là, on ne fait que suivre des gens. Chez nous, là-bas, il n'y a pas de leader. Mais comment est-ce qu'on peut aller s'accrocher à d'autres personnes qui vont aller poser vos doléances et ces mêmes personnes viennent d'autres provinces? D'antan, Bobo, c'était une référence de la province du Oué. Mais pourquoi aujourd'hui ça recule? C'est parce que c'est des leaders qui manquent. Donc nous, on veut enlever ces intermédiaires-là, que nous-mêmes, à la base, les populations arrivent à élire les députés avec cette proximité avec les secrétariats généraux, les ministres et autres, les ambassades, puissent avoir l'oreille fine pour que les orientations des projets de développement pour l'employabilité, ainsi, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses. D'ici que ça arrive à Bobo, tout est déjà fini. On a déjà pris. Mais il faut quitter dans ça. Est-ce qu'on va se terminer dans ça? Nous, notre priorité, c'est au niveau local. Okay. Donc, sachez dès maintenant qu'au niveau de la province du Oué, nous aussi, on va se préparer pour venir lancer notre campagne à Ouadou ici. Voilà. Alors, M. Seri de la coalition Rupture, qu'est-ce qu'on peut retenir comme priorité chez vous? D'accord, merci. Déjà, je voudrais dire à l'entame que nous sommes candidats sur 13 régions pour les législatives, et ce qui fait que fondamentalement, connaissant le rôle d'un député, et qui est donc de voter les lois, de contrôler l'action gouvernementale et de consentir l'impôt, nous avons mené une réflexion à la matière. Et nous sommes basés d'abord sur les priorités que les populations ont impulsées. Les 4 priorités que les Burkinabés réclament aujourd'hui, c'est d'abord la question de la sécurité, la question de l'eau, la question de la santé, la question de la sécurité alimentaire et partant maintenant, la question maintenant de la gouvernance et de la réconciliation nationale. Donc par rapport à ces axes-là, au sein de l'Assemblée, nous serons prêts donc à soutenir tout projet de loi ou proposition de loi qui va donc dans ce sens-là. Ensuite, nous avons nous-mêmes aussi mené une réflexion par rapport à l'existant actuel et nous avons remarqué qu'au niveau de la promotion immobilière, il y a véritablement une cacophonie et une faille qui fait que les prochaines batailles au niveau du Burkina risquent d'être une bombe au niveau du foncier. Et par rapport à cela, nous avons une proposition à la matière pour justement décanter cette situation, pour ne pas brader notre patrimoine aux mains de certaines personnes véreuses. Ensuite, nous avons aussi mené la réflexion par rapport même à la gestion des sociétés d'État. Nous avons remarqué aussi là-bas des lacunes. Il y a des lois qui existent qu'on n'applique pas, par exemple le recrutement sur concours par rapport à des sociétés non stratégiques, mais on voit que c'est toujours les nominations. Donc là, il y a un autre problème et nous allons essayer de remédier à cela. Vous avez vu aussi qu'il y a une loi qui existe par rapport à la gestion des sachets plastiques. C'est une loi qui est venue comme ça sans tenir compte du contexte, ce qui fait que c'est difficile à mettre en œuvre. Donc là aussi, nous avons des propositions à la matière. Mais je voudrais dire que tout ceci sera basé essentiellement sur la première chose, d'abord la réconciliation, comme que certains l'ont dit, parce qu'il faut d'abord un peuple réconcilié. Puisqu'en réalité, quand vous faites le constat, le peuple burkinabé aujourd'hui est véritablement divisé. Et ce qui fait justement qu'il faut aller d'abord à ça, et ensuite mettre l'accent sur la gouvernance. Pourquoi la gouvernance? Parce que nous avons constaté véritablement une adéquation entre les dires et les pratiques. Il y a le fait que, un exemple très simple, vous savez par exemple qu'il y a certains de nos ministres qui sont payés hors loi, ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui fait que vous-même ne pouvez pas impulser une quelconque action si vous-même vous ne respectez pas les lois. Donc chez nous, c'est fondamental que la gouvernance soit remise au cœur du sujet. Et pour cela, nous avons prévu, donc, notamment à travers des propositions de loi, d'arriver à conscientiser et responsabiliser tout Burkinabé par rapport à la politique
par rapport au code moral, par rapport à l'éthique, ce qui est important pour nous. Et donc nous voulons en un mot que, comme vous le constatez ici, l'UPC c'est le changement, notre avis de ça c'est la rupture, bon, notre avis parle aussi de changement, Agir je crois aussi c'est une nouvelle offre, ce qui veut dire que véritablement il y a un besoin à la matière et nous pensons être l'avant-garde par rapport à ça. Merci. Mouvement Le Sens avec M. Diallo, vos priorités, quelles sont-elles? C'est difficile de répondre simplement comme ça en termes de priorité, parce que nous sommes engagés sur les législatives, donc les élections à la base. Nous ne sommes pas sur les présidentielles, nous n'avons ni candidat et nous ne soutenons aussi aucun candidat. Nous n'avons donné aucun mot d'ordre pour soutenir un candidat. C'est de dire que chaque citoyen doit voter en âme et conscience. Par contre, on rappelle aux citoyens qu'il s'est interdit par la loi de prendre de l'argent, des cadeaux pour voter quelqu'un. Cette loi existe depuis 2015. On fait partie de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait cette loi anti-corruption et qu'il y ait donc la conséquence dans la loi électorale. C'est ce travail déjà que nous commençons à faire. Nous expliquons aussi notre démarche. Il n'y a pas d'idée ou d'homme providentiel. Quelqu'un qui peut tout réfléchir, dire il a la solution. Nous avons proposé des idées dans ce qu'on a consigné dans notre projet de société que nous avons lancé le 31 octobre à l'ouverture de la campagne pour une consultation populaire. Voilà ce que notre groupe a déjà réfléchi par rapport aux priorités du Burkina, ancré dans une démarche panafricaine, parce que le Burkina seul, isolé, ne peut rien faire. Il faut réfléchir le Burkina en réfléchissant Afrique. Voilà le projet de société. On vous le soumet, c'est notre réflexion. On ne dit pas qu'on a la science infuse, on a tout réglé. On se donne plusieurs mois pour recueillir les besoins, que chacun s'approprie, apporte ses idées. Et au bout de quelques mois, on va avoir un projet de société qu'on va estimer incarner les aspirations du peuple burkinabé. Nous sommes engagés dans une démarche de rupture et de refondation. Ce n'est pas juste des réformettes, non, rupture et refondation. Donc, on a une stratégie. On ne va pas parler de priorité, on a une stratégie. Oui, on va parler de la stratégie après. Vous n'avez pas de priorité. Non, je ne dis pas qu'on n'a pas de priorité. Non, vous avez des priorités qui sont... Mais la priorité, on peut dire la stratégie basée sur l'engagement des jeunes pour dire, prenez votre destin en main. Vous êtes 70% de la population. Aucun programme, aucune idée ne peut prospérer si vous n'êtes pas les acteurs. Ce n'est pas seulement prendre en compte, chacun dit, bon, on a pris en compte les jeunes, on pense aux jeunes, on pense à l'emploi. Non. Les jeunes doivent être les moteurs de cette rupture-là et de cette refondation. Nous, on ne parle pas de changement, on parle de refondation. On veut refonder. Et pour refonder, on a besoin de piliers importants, que sont les jeunes et les femmes. On a besoin, dans le premier travail qu'on fait, c'est de montrer d'abord qu'il faut s'engager, il ne faut pas se mettre en marge. Et on donne l'exemple parce que pour la plupart, nous sommes des acteurs de la société civile, comme je le disais tantôt, qui étant dans notre confort et on laissait faire les choses, prendre des décisions à notre place. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour être là où on prend les décisions, pour qu'on prenne en compte tout le monde et surtout cette frange la plus importante qui est la jeunesse. Mais cela doit aussi se faire sur la base des valeurs d'intégrité, d'honneur, de dignité, des valeurs d'amour, de la justice et de la vérité, de la solidarité aussi. Sur ces fondations-là maintenant, travailler à faire la rupture. Mais on se donne le temps. Okay. Mais on se donne 5, 10, 15 ans pour arriver à cette refondation. Mais elle commence par le premier pas. Et le premier pas, c'est déjà les législatives. Et je vous dis tantôt, la tête de liste nationale, c'est une jeune fille de 23 ans, étudiante en master. C'est elle qui a la lourde charge de conduire la liste nationale. Ce n'est pas le fondateur du mouvement ou les têtes connues, non. C'est la jeune fille de 23 ans qui est tête de liste pour justement dire la rupture là est là. C'est peut-être la liste où, si on travaille bien, si on doit avoir un député, c'est peut-être là-bas qu'on l'aura. Et bien, si on doit avoir un seul député, il faut que ce soit un jeune. Le message est très clair, l'engagement est très clair. Ok. Alors, on va parler maintenant des stratégies parce qu'on a entendu vos priorités. Quelles sont vos stratégies justement pour atteindre ces priorités-là et pour conquérir l'électorat également parce que nous sommes là pour ça, finalement. Madame
Ouedraogo. D'accord, merci beaucoup. Parlant de stratégie, nous sommes déjà sur le terrain. Ça fait partie de nos stratégies. Il faut aller vers l'électorat, présenter le programme et convaincre l'électorat pour que l'électorat puisse donner sa voix à notre président. On a parlé tout à l'heure des jeunes, des femmes. Vous voyez que chez nous à l'UPC, quand vous prenez Ouagadougou, la tête de liste, qui est le maire de Komsiliga, qui est le plus jeune, qui serait même le plus jeune des députés quand nous serions à l'Assemblée, parce que nous allons y arriver, il a non seulement la force de tirer les autres à aller sur le terrain et à convaincre les autres jeunes à venir, parce que sans ce moteur-là, nous ne pourrions pas mettre en application le programme que le président a pris le temps de s'asseoir avec des experts burkinabés, bien sûr, dans le cadre du parti, pour élaborer le programme et prendre en compte toutes les questions liées au développement de notre pays. Il y a également le fait qu'à Bobo-Dioulasso, il y a un jeune cadre qui conduit la liste au niveau de Bobo. Quand vous regardez l'électorat aujourd'hui, la majorité c'est la jeunesse. La majorité c'est les femmes. Et le parti a tenu compte des jeunes, le parti a tenu compte des femmes pour pouvoir toucher du doigt la réalité, amener les jeunes à prendre les problèmes des Burkinabés, à prendre leurs problèmes en main pour pouvoir tirer et trouver les solutions là eux-mêmes. C'est pour cette raison que nous sommes sur le terrain depuis la pré-campagne. Nous sommes en plein dans la campagne et nous sommes en train de convaincre en tout cas les entités à accepter pour voter. Voter utile, c'est voter Jeffiren Diabré pour qu'ensemble nous puissions sauver notre façon. Je ne vais pas décliner parce que je ne vais pas vendre la stratégie, je ne peux pas vendre la stratégie de la conquête de l'électorat ici parce que nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Mais ce que je sais, les Burkinabés sont conscients de la réalité de ce qu'ils ont vécu et je suis sûr qu'ils sont prêts, ils sont en train de ménager, même si nous on ne descend pas sur le terrain, ils sont en train de travailler pour corriger l'erreur de 2015 en votant bien sûr l'Union pour le progrès et le changement. D'accord. Mouvement Agir Ensemble, quelles sont vos stratégies sur le terrain pour atteindre vos objectifs? D'abord, il faut rappeler que moi-même, je suis candidat aux élections législatives et notre parti, nous sommes représentés sur 43 provinces pour un parti qui a à peine une année, quelques mois. Et tout de suite, quand je déclinais un peu nos priorités, à l'axe 1, je vous ai parlé de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre pays. À ce niveau, nous pensons que Kadri Désiré Ouedraogo, président, c'est l'homme qu'il faut pour amener tous les Burkinabés à se regarder en face, à s'asseoir autour d'une même table et se parler. Il a été au cœur des événements de 2014. Il a été au cœur du solutionnement de tous les problèmes que nous avons connus de 2014 à aujourd'hui. En tant que président de la commission de la CEDEAO, il était là lorsque il y avait l'insurrection. Il est venu rappeler les Burkinabés les uns et les autres à se parler pour qu'on puisse trouver une solution et aller à la transition. Il était là encore lors des événements malheureux du coup d'État de septembre 2015. Et cette fois-ci, nous pensons que l'homme, à travers quand même sa sagesse et vraiment sa connaissance du milieu politique du Burkina, ils peuvent amener la paix
et la stabilité à travers vraiment ces actions de médiation entre nous. Maintenant, en fait, juste vous rappeler que nous sommes ici au cœur des législatives et que si on... Justement, parce qu'il faut que je vous rappelle que notre parti a été créé juste pour accompagner un homme. Et cet homme, c'est son Excellence Kader Désiré Ouédraogo. Donc, tout ce que nous faisons, nous nous présentons aux élections législatives pour pouvoir l'amener à réaliser son projet de société. Sinon, ce n'est pas que nous sommes dissociés à son action politique. Donc, pour continuer au niveau de l'axe toujours l'axe 1, au niveau de la sécurité, notre stratégie ici, c'est de bien sûr continuer à investir au niveau des forces de défense et de sécurité en les dotant de matériel bien conséquent. Et maintenant, contribuer et ajouter à cette offre-là, j'allais dire, une solution politique, une solution sociale et une solution, j'allais dire, économique pour lutter contre l'insécurité. Maintenant, au niveau du développement économique et accéléré, nous pensons que la chose que l'homme, Kader Désiré Ouédraogo, sait faire, c'est ce domaine. Nous avons vu, lorsque notre pays est passé au niveau du programme d'ajustement structurel en 1994, c'est ce monsieur en 1996 qui est venu remettre le pays sur les pieds. Et aujourd'hui, avec les événements de 2014 à aujourd'hui, nous pensons que c'est avec ce monsieur que nous pourrons peut-être réaliser, comme aux États-Unis, le Biden du Faso. Donc nous pensons réellement que, comme tout à l'heure les uns et les autres le disaient, les jeunes sont suffisamment conscients de l'erreur que nous avons pu faire en 2015. Et nous sommes à coup sûr certains, comme le disent certains, et le pensent certains plutôt, contrairement, il n'y aura pas de coup KO le 22 novembre. Forcément, nous allons aller au second tour et les Burkinabés vont corriger l'erreur de 2015. Monsieur Dao, Faso Kanou, vous parlez beaucoup de redevabilité. Quelles sont vos stratégies sur le terrain pour impulser ce changement? En matière de stratégie, nous n'avons pas changé. C'est-à-dire, voilà pourquoi je dis, comme nous provenons, les initiateurs, c'est le mouvement en rouge. Et mon voisin même du ballet, on a tellement fait œuvrer ensemble. Vous savez que nous, le mouvement depuis l'ancien régime, ceux qui ont fait le grand mouvement, fermer le marché, assiéger l'hôpital pour demander au gouvernement d'envoyer l'oxygène pour qu'on puisse procéder aux opérations citernes, aux interventions chirurgicales. Et encore, ceux qui ont fait le mouvement, ça c'était le mouvement rouge seulement, la marche pour le moment de la grève du Minifin, des financiers, c'est pour une manière de dire, si c'est la stratégie, nous avons la capacité de jouer la proximité. Nous venons juste d'avoir notre activité le 11 septembre, nous sommes dans tous les départements. Mais c'est un signal fort que nous donnons aux partis politiques. Là où nous passons, on nous dit que les partis politiques, celui qui passe 5 ans, c'est une autre personne qui passe. Donc les gens sont dessus. Nous voulons changer la donne. Au lieu maintenant chaque fois de voter uniquement les partis politiques là, on va changer la donne avec les recrutements d'indépendants. Eux-mêmes, parmi vous eux-mêmes là, on va choisir les députés là. Donc, vous êtes avertis. Puisque nous, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Si c'est en matière de moyens, vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui ont géré le push manqué, moi j'étais le président de la coordination du mois, le mouvement en rouge, et c'est moi le candidat, le premier titulaire dans la province du Oui. Nous avons les moyens. Nous sommes peut-être 2 administratifs. Moi je suis à la Sofitel depuis 1997, la direction commerciale. Mais les autres là, c'est des chefs d'entreprise. C'est des commerçants. Donc, si c'est les moyens, nous sommes les plus démunis. Ceux qui sont administratifs, puisque eux, ils ne nous considèrent pas. Donc, nous avons les moyens de notre politique. On n'a jamais tendu la main chercher à faire la courette, demander à qui que ce soit. Ce que nous voulons faire, nous allons le faire. Du 11 septembre à aujourd'hui, si nous sommes dans tous les départements et nous commençons à ratisser les villages rattachés, c'est que nous avons les moyens de notre politique. Donc, c'est les partis politiques qui sont avertis. Parce que maintenant, c'est au niveau local. On ne va plus se dire c'est telle famille, non. Parmi vous-même, il y a les moyens d'ouvrir comme regroupement d'indépendants et présenter, même à l'avenir pour les conseillers, nous sommes sur les législatives, allez prendre les candidats parmi vous-même. C'est comme ça que nous allons pouvoir vraiment évoluer. Je n'avais pas signalé, sinon nous sommes sur 2 provinces. Nous sommes dans le Nungia, la Batié, précisément. Là, on a présenté 2 candidats titulaires, 2 suppléants. Et maintenant, le 6 et 6 suppléants. Mais nous n'avons pas pu présenter de 10
nationale. Parce que nous sommes basés à Bobo. C'est ce que nous sommes en train de décrire. Chaque fois, il va falloir décentraliser les choses. Nous sommes tous à Bobo. Du président jusqu'au dernier, c'est Bobo, la province du Oué. Mais les membres qui font le bureau sont un peu éparpillés dans les différents villages, départements. Donc maintenant, souvent l'information, même c'est hier, moi j'ai été contacté pour l'émission. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut arrêter? On dit que comme c'est un plateau, il faut venir. Donc voilà pourquoi, sinon nous, en tout cas, notre stratégie, c'est la proximité, car nous savons le faire, nous le faisons toujours. Et le mouvement même d'où nous provenons a toujours eu les moyens de sa politique. Okay. Ça, je vous tiens informé. Vous êtes avertis, les partis politiques. Mais c'est ça, vous êtes à l'origine, lui, comme on ne sait pas bien, lui, il sait de quoi je parle. Monsieur Seri, à vous la parole pour nous parler de vos stratégies. Non, merci bien. Il faut dire que, comme on l'a dit tantôt, nous sommes dans une stratégie de rupture, ce qui fait que nous avons adopté une certaine stratégie adaptée à la situation. C'est quoi? Nous avons d'abord fait une analyse des données, comme je l'ai dit, pour recueillir effectivement les besoins de nos populations et ce en quoi maintenant nous voulons nous attaquer. C'est ainsi que, après avoir déterminé les priorités, nous avons mis une stratégie simple en place qui est d'approcher les gens dans leur communauté, dans leur vécu, pour échanger avec eux. Ensuite, nous avons mis en place des équipes qui tournent en ce moment et qui font du porte-à-porte, qui sont sur le terrain et qui sillonnent donc l'ensemble des provinces sur lesquelles nous sommes investis. En plus de ça, vous savez que nous sommes à l'ère de la technologie et nous avons aussi mis des moyens pour que, à ce niveau-là aussi, on puisse impulser une certaine prise de conscience. Maintenant, après cela, comme je l'ai dit, nous sommes focalisés d'abord sur l'Assemblée, d'abord. Quelles pourraient être les failles que nous avons décelées, n'est-ce pas, au niveau de la législature passée, pour les montrer justement aux populations. À cela, nous avons noté que véritablement l'Assemblée aujourd'hui est devenue un peu en dehors de ses rôles régaliens. Il y a d'autres rôles que l'Assemblée s'est attribués. Vous avez vu les télétons, les parades à l'américaine au niveau du président de l'Assemblée nationale, toutes choses qui jouent avec les codes républicains. Donc, à part cela, nous avons aussi regardé au niveau de l'État en tant que tel, et c'est là que nous avons véritablement remarqué que la gouvernance posait problème et qu'il fallait en tout cas conscientiser et responsabiliser les jeunes et les femmes pour que chacun puisse prendre son destin en main, comme l'autre le disait. Mais en plus de cela, nous avons joué aussi sur le positionnement. Moi-même, je suis écologiste. Vous savez que les écologistes, c'est la parité. Donc, nous, on n'a même pas attendu la loi sur les 30% des quotas pour pouvoir essayer de mettre 50% d'hommes et 50% de femmes sur nos listes. C'est vrai que nous n'avons pas pu le réussir partout, mais c'est aussi une stratégie que nous avons mise en place. Donc, voilà un peu un condensé des stratégies que nous avons mises en place, mais nous insistons véritablement sur le fait que la gouvernance au niveau du Burkina a mal. Et qu'on ne peut pas, après avoir fait une insurrection de cette nature, des gens qui se sont sacrifiés et assistés, je veux dire, c'est comme un déni, quoi, une parade. Ça veut dire qu'on a même du mal, quand on se met dans le contexte de 2014 et qu'on voit la réalité aujourd'hui, on a du mal à l'assumer. Donc on pense que quelque part, les Burkinabés sont en train de perdre leur intégrité. Et même quand vous voyez la campagne telle qu'elle se mène, vraiment il y a de la douleur à avoir au cœur. Et nous pensons qu'il est temps que les uns et les autres se prennent en charge. Voilà. Ok. Monsieur Diallo du Sens, votre argument de vente, c'est ce service sans ce service. Servi et non se servir. Ça c'est votre argument de vente. Oui, mais fait, encore, quelles sont les stratégies? Oui, c'est vrai que vous avez bien fait d'avoir relevé que, entre-temps, on était un peu perdu entre législative et des candidats présidentiels. Donc ça crée un peu une incompréhension. Donc j'étais dans un... Est-ce que je suis à la bonne émission? Non, si, c'est vraiment législative. De se titiller, ou bien chacun doit prendre sa parole et puis... Bon, alors, pour revenir au bon sens, de manière très claire, il y a une réflexion, comme je dis, qui est engagée. Mais nous avons décidé donc d'aller à la base, de faire ce qu'on sait faire, être proche des gens, organiser les gens, les aider à prendre leurs responsabilités et à comprendre que personne d'autre ne va venir régler leurs problèmes à leur place. Ça, c'est un. Et de deux, réveiller cette masse qui dort. Parce qu'on fait le constat, la plupart des jeunes, d'abord souvent très mal formés, avec ce mauvais système éducatif qu'on a,
la plupart des discours, on va donner de l'emploi, on va chercher l'emploi, on va donner l'emploi. Non. Il faut créer des créateurs d'emplois. Il faut mettre en place un système qui permet aux jeunes d'être des créateurs d'emplois. Alors nous, on a pensé qu'on peut déjà partir sur la base de 4 propositions de projet de loi. Pour, si jamais on fait confiance, on espère qu'on nous fera confiance. Premier projet de loi concerne les marchés publics. Nous voulons proposer qu'on puisse sanctionner pénalement les mauvaises exécutions des marchés publics. C'est une manière de lutter contre la corruption qu'il y a souvent dans les marchés publics. Où un marché qui a un montant précis, à cause des pots de vin et des bâtisses et tout ça, on se retrouve à la moitié et on réalise des œuvres qui se détériorent quelques temps après. On veut créer les conditions pour que tout entrepreneur qui sait qu'il va être sanctionné pénalement, il y a une loi qui est sur sa tête et ce n'est pas seulement des sanctions administratives, comprenne qu'il n'a aucun intérêt à donner des bâtisses et qu'il a plutôt intérêt à réaliser correctement l'œuvre. Et dans ce même registre, on veut qu'il y ait un quota réservé aux entreprises jeunes et de jeunes. C'est des entreprises jeunes, mais dirigées par des jeunes, pour permettre à ces jeunes aussi d'avoir l'expérience pour attaquer après les gros marchés. Deuxième projet de loi concerne le code des personnes de la famille. Je vous ai dit que nous nous fondons sur nos valeurs ancestrales et sur notre histoire connectée à l'Égypte pharaonique. La plus brillante civilisation que l'humanité ait jamais connue, qui est l'œuvre de nos ancêtres. Alors, dans le code des personnes de famille, on veut que le mariage coutumier et religieux soient reconnus. C'est très important. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, à plus de 60 ans de vie, nos parents soient considérés comme des célibataires vis-à-vis de la loi. Parce qu'ils ne sont pas là devant nos mères. Ensuite, la dévolution du nom. On veut aussi qu'on tienne compte de nos réalités. Je pense que mon ami doit être de la zone de l'Ouest, où par exemple, quand tu t'appelles, j'aime prendre cet exemple parce qu'il est patent, quand tu es Sourabier, ta fille doit s'appeler Souratier. Mais non, selon notre administration, elle va s'appeler Sourabier. Non, on va trouver le moyen de dire Souratier, fille de Sourabier. Ensuite, sur le financement des partis politiques, les partis politiques sont là. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Nous voulons qu'une partie serve véritablement, parce que vous avez suivi, hein, la plupart ont repris jeunes, femmes. Il faut que ce soit concret, qu'on renforce la participation des jeunes et des femmes à la politique. Donc que le financement là, serve à ça. Enfin, sur le foncier, quelqu'un a évoqué le foncier, il faut stopper l'accaparement des terres. Une entreprise immobilière, elle est là pour construire des maisons et mettre en location les vendre. Elle n'est pas là pour vendre des terres. Et donc il faut légiférer à ce niveau-là aussi. Voilà déjà 4 projets que nous proposons, que nous mettons sur la table. Donc pour parler de stratégie, voilà une nouvelle réflexion. C'est une des premières fois qu'on fait ce genre de proposition, qu'on positionne les jeunes à ce niveau et que nous on parle de co-construction. On dit, on n'a pas la science infuse, on dit chacun doit prendre sa responsabilité, construisons ensemble le bonheur que nous voulons. Okay. Et pour terminer, nous pensons que dans le processus de refondation, il faut mettre l'accent sur l'humain. Si vous voyez notre logo, il est symbolisé par un être humain. Pour dire tout ce qu'on fait là, au finish là, c'est pour que ce soit bénéficiaire à l'être humain. Il faut mettre l'être humain et l'environnement dans le respect de l'équilibre cosmique. C'est très important, mais c'est surtout l'humain qu'on doit mettre. Donc l'économie doit tourner autour de l'humain. Donc une économie de sécurité sur ce que nous produisons, ce que nous consommons. Et ensuite une industrialisation de notre économie de sécurité. Voilà quelques pistes et mettre l'accent sur notre situation géographique qui doit être exploitée. Ce qui suppose qu'il faut régler la question de l'insécurité et créer un pays de services. Le Burkina Faso peut tirer beaucoup de bénéfices en étant pays de services. Donc ça veut dire mettre l'accent sur le capital humain. Il faut le renforcer. Il faut qu'il y ait la personne, la ressource humaine de qualité à tous les niveaux pour être un pays de services et profiter de nos positions géographiques. Ok, alors dernière question, dernier tour de table. La campagne est déjà à 1 semaine. Sur le terrain, vous avez dû faire des choses, vous avez dû voir des choses. Est-ce que vous pensez que l'électorat vous a entendu ou vous entend? Madame Ouedraogo. Merci. En tout cas, si c'est sur la base du vécu du terrain, je dirais que l'électorat est pressé même de voir la date du 22 novembre 2020
pour pouvoir contribuer à changer pour que le Burkina Faso puisse se reconstruire. Nous avons fait le tour et quand vous regardez sur la base de l'électorat qui se mobilise autour de l'UPC, on se dit, en tout cas les Burkinabés, que c'est plié quoi. C'est plié, madame. C'est plié. Et j'allais ajouter également que sur la base des stratégies qui sont mises en place pour ramener tous les Burkinabés à ce qu'une seule personne ne soit pas là, comme les autres l'ont dit tout à l'heure, à s'éterniser au pouvoir, chaque Burkinabé qui a-t-il besoin de voir ce nouveau départ nous faire croire sur le terrain que nous sommes les meilleurs, que nous pouvons, à travers le programme qui a été très bien élaboré, nous pouvons les accompagner, nous pouvons les sortir de la situation à laquelle les Burkinabés vivent aujourd'hui. Donc pour moi, hier soir, j'étais, après avoir célébré 11 mariages, je suis partie au meeting de Koudougou, parce que c'est une dame également qui est tête de liste à Koudougou, Madame l'honorable Zumbari, pour la soutenir. Le monde que j'ai vu là-bas, c'est l'électorat sûr de l'UPC. Donc on n'a pas besoin de payer ou de préparer à manger pour les gens pour qu'ils viennent adhérer au programme de l'UPC. Non, c'est ce qui nous réjouit aujourd'hui. Et nous pensons que ça va se concrétiser au soir du 22 novembre 2020. D'accord. Alors, Monsieur Somé, est-ce que sur le terrain, vous êtes rassuré par ce que vous voyez et vivez? Nous sommes représentés sur 43 provinces aux législatives, mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous avons fait les 45 provinces, nous avons tourné dans les 45 provinces, où au regard de ce que nous avons constaté, l'engouement des gens et surtout le fait que les gens pensent pouvoir contribuer de manière citoyenne au changement, nous pensons que le 22 novembre nous augure vraiment de bons souvenirs et de très bons résultats. Okay. Voilà. Et nous invitons les uns et les autres, bien sûr, à adhérer à notre mouvement, qui est, contrairement aux autres qui étaient un mouvement qui ne sont pas des partis politiques, nous c'est un parti politique, mais qui a regroupé des citoyens, qui est un parti politique regroupant des citoyens pour aussi offrir la nouvelle offre politique aux concitoyens. Et nous pensons vraiment que, avec tout ce que nous voyons, nous pensons que l'Assemblée nationale nous fera dire vraiment beaucoup de très bonnes choses. D'accord. Ouais. Monsieur Dao, oui. Est-ce que chez vous, vous pensez que le message passe sur le terrain? Oui, nous arrivons à convaincre, mais ce qui se dit, ce que les partis politiques viennent dire, ce n'est pas ce que nous entendons sur le terrain. L'électorat est déçu, très déçu des partis politiques. Souvent, quand on aborde même, ils disent que si c'est la politique, on ne veut même pas parler avec vous. On n'est pas partout, mais dans le oui, un peu partout, Toussiana, Bama, Faramana, partout, tous les faubourgs là, l'électorat est déçu. Ça au moins c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Nous les abordons d'une autre manière. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous aussi nous sommes déçus. Nous étions en OSC. Voilà pourquoi nous sommes tombés, nous avons franchi le pas pour devenir regroupement d'indépendants. Si vous pliez les bras que vous n'allez pas faire, même ceux dont vous trouvez qui ne sont pas bons, s'ils sont élus, ils vont vous gérer. Donc mettez la main dedans. Nous conseillons à tous ces gens-là de mettre la main dedans, de mettre des structures sur place pour être eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes des membres qui vont élire les élections à venir, parce que c'est autorisé même au niveau des municipales. Sinon, l'électorat est déçu. Ce que moi je peux dire. Chez nous, en tout cas, dans le oui. Quand on commence à parler, dire que c'est la politique, on ne peut pas parler, que ça fait 30 ans, moi je vote chaque 5 ans, j'ai toujours été déçu. Nous, à nous maintenant, on trouve une autre manière de les aborder.
Okay. Mais je sais une chose, dans le oui, il y a une surprise. Sinon même beaucoup de surprises. Tellement ce que nous sentons sur le terrain, c'est pas bon. Monsieur Séré. Merci, rapidement. Moi, il faut dire que je suis tête de liste au niveau du Kadiogo pour la coalition Rupture. Je n'ai pas encore pu sillonner totalement les autres provinces, mais de ce qui revient de ma tournée déjà au niveau du Kadiogo et de certaines provinces à côté, et comme il a dit, il y a un sentiment de déception qui se dégage effectivement, mais bon, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas, moi je pense qu'il y a un sentiment de déception vis-à-vis de cette gouvernance que nous venons de subir les 5 années passées. C'est véritablement ça le sujet qui se dégage. Les gens sont effarés même que des pratiques qu'ils avaient combattues et qu'ils avaient pensé totalement révolues. Et comme l'autre l'a dit, les gens s'attendaient plutôt à une refondation de la nation pour qu'on ait issu de nouvelles valeurs partagées par tous pour impulser un Burkina nouveau, un Burkina meilleur. Malheureusement, les gens, à l'arrivée, les gens sont totalement dessus. Et je pense que, ne serait-ce que pour ça, un coup KO dont on entend parler, je pense que c'est un rêve, une chimère. Mais ce qui est réconfortant dedans, c'est un peu l'espoir. L'espoir aussi parce que des entretiens que nous avons avec les uns et les autres, on sent encore que les Burkinabés sont prêts à monter pour reprendre leur destin en main. Et c'est en cela justement que nous nous appelons les uns et les autres pour que, au-delà du one-man show qu'on voit, au-delà du rang de l'argent, au-delà du mépris même des Burkinabés, il faut que chacun assume sa dignité. Il est temps que les Burkinabés se prennent en charge pour que nous puissions mettre en adéquation notre vécu et nos réalités. Nous avons une situation d'un pays qui est pauvre, c'est vrai, mais nous avons ce qu'on appelle la dignité. Et nous avons notre intégrité. Et nous pensons que si nous mettons tout cela en corrélation, il n'y a pas de raison que le Burkina Faso ne soit pas au même niveau que les autres pays pour qu'on puisse avancer. Donc, véritablement, ça a un sursaut, nous appelons tous à un sursaut pour que les gens se départissent de ce spectacle que nous voyons pour essayer en tout cas de prendre leur destin en main. Monsieur Diallo. Bon, moi, je dois dire, il faut parler en toute humilité. Et être humble, rien n'est gagné. C'est un travail difficile parce que justement depuis 30 ans, les partis politiques ont contribué à gâcher beaucoup de choses, à créer un sentiment, soit on se détourne totalement de la politique, soit quand on y est, c'est pour les préprendre à chaque conscience. Ça rend le travail difficile, mais il les attend en même temps. C'est quelque chose de nouveau pour nous autres, que nous sommes engagés en candidat indépendant. On découvre ce monde où, quand un regroupement, les gens pensent que tout de suite, il faut leur donner l'argent. Mais c'est exaltant parce qu'on a l'occasion de leur expliquer. C'est pas bon. C'est interdit par la loi. Et le résultat qu'on voit, il est intéressant. Le mouvement Sens est un mouvement très jeune. Comme vous le savez, nous sommes sortis le 2 août dernier. Mais déjà, on a pu présenter 17 listes dans 17 provinces, plus la liste nationale. Ça fait donc 18 listes qu'on a pu présenter. Vous avez suivi, on a même entre-temps attaqué certaines listes parce qu'il y avait des doublons. Je profite de ça pour le dire, pour expliquer notre démarche. C'est de dire qu'il faut qu'on fasse les choses autrement. On ne visait personne. Mais on veut dire aux gens, apprenons à respecter la loi. La loi, elle n'est pas faite pour qu'on se mette en association de malfaiteurs et ensemble violer la loi. Quand il y a des doublons, la loi, c'est clair et net. C'est vrai qu'on a gagné en deuxième instance. Le Conseil d'État n'a pas dit le droit. Mais nous, notre objectif est atteint. L'objectif, c'est de dire, apprenons à respecter la loi. La loi dit ceci, il faut la respecter. C'est juste ça. Et donc, rien que pour ça, les gens sont contents du travail qu'on est en train de faire et du fait qu'on ait décidé de se lancer. Les gens nous disent que ce serait bien d'avoir de nouvelles personnes comme ça, avec de nouvelles idées dans notre assemblée. Ça va la rendre moins monotone, ça va la rendre plus vivace. Et rien que pour ça, je dis, faisons le pas, continuons notre insurrection. Comme je dis, on a donné à personne 2000 francs, 1000 francs pour sortir les 30 et 31 octobre. On a donné 1000 francs, 2000 à quelqu'un pour sortir en septembre contre le coup d'État du RSP. Donc quand on est capable de donner sa poitrine sans l'argent, on doit être capable d'aller transformer les choses dans les urnes. C'est le message qu'on passe. Nous on dit rien n'est gagné. On est habitué à travailler
on est habitué à se battre pour avoir des résultats. Alors nous sommes dans cette bataille, nous rencontrons les gens, nous discutons avec eux, nous expliquons notre projet de société, nous expliquons notre démarche nouvelle et cette nécessité de rupture et de refondation. Les retours sont intéressants, mais rien n'est gagné parce que c'est quand même 30 ans de gâchis qu'il faut remettre à l'ordre. Et ce n'est pas facile, mais c'est l'œuvre de tout le monde. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un groupe ou des gens ou d'une personne providentielle. Non, c'est l'œuvre d'un engagement de tout le monde que chacun à son niveau décide de s'engager pour apporter. Donc une œuvre de co-construction. Merci à tous d'être venus sur ce plateau pour ce numéro de Au cœur des législatives, un programme proposé par le Conseil supérieur de la communication pour permettre aux partis politiques de défendre leur programme devant l'électorat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre cadre d'échange au cœur des législatives. À demain.